Ça n'a jamais été vrai dans l'histoire du monde. La guerre ne libère pas les gens. La guerre, tout ce qu'elle fait, c'est qu'elle tue et elle divise. C'est un changement majeur que s'apprête à vivre l'Iran et toute la région du Moyen-Orient. C'est un embrasement, une guerre sur tous les fronts qui commence. Le guide suprême de l'Iran, Ali Khamenei, a été tué le 28 février 2026 lors des frappes conjointes israélo-américaines. C'était lui qui tirait les ficelles du régime depuis 37 ans. Le pays est agité depuis des années, marqué par plusieurs répressions brutales, notamment après la mort de Mahsa Amini en 2022. Ce 1er mars, au lendemain de la mort du guide suprême, plusieurs Iraniens sont sortis dans les rues de Montréal pour crier leur joie. Pourtant, d'autres personnes de la communauté iranienne souhaitent nuancer. Il n'y a pas de positif. Il ne va pas avoir un changement positif pour le peuple iranien. Je pense qu'on est rentré dans une guerre qui durera un certain moment. On n'a que Trump et Netanyahou à blâmer. On ne change pas de gouvernement avec des bombes. La population veut le changement. Ils ne veulent plus de dictature islamique. Ils veulent un gouvernement démocratique, laïque et avec de la liberté. On peut être réjoui par cette nouvelle. Mais élimination d'une tête, ça va pas régler le problème. Depuis l'élimination de Khamenei, par exemple, on voit il faut être reconnaissant des États-Unis et d'Israël pour ça. Non, on doit rien au contraire. Ce qui se passe, c'est que la guerre va détruire. On va jamais avoir ou gagner de démocratie ou de la paix ou une vie meilleure après la guerre ou pendant la guerre. J'essaie d'être optimiste. Mais c'est vraiment difficile pour les Iraniens maintenant. Ouais. Le peuple iranien ne sont pas naïfs ou ignorants maintenant parce que nous savons que les États-Unis et Israël agissent pour leur propre intérêt. Une personne comme Trump agit d'abord pour lui-même, puis pour les Américains, et la dernière chose à laquelle il pense, ce sont les Iraniens. D'ailleurs, Donald Trump a annoncé avoir des candidats pour remplacer le guide suprême, à voir maintenant si le peuple iranien aura le choix de son dirigeant. Ce qui est très réjouissant, à mon avis, beaucoup plus important, c'est qu'il y a maintenant une grande concertation des forces d'opposition qui commencent à se mettre ensemble. Et si on arrive à créer cette coalition de différentes forces, c'est ça qui va nous sauver de l'anarchie, de la guerre civile et du chaos après la tombée de ce gouvernement-là. Des membres de l'opposition iranienne comme Reza Pahlavi, fils du dernier Shah d'Iran, est parfois mentionné comme successeur. Mais là encore, une moitié de la population ne serait pas en faveur de cette personnalité liée à un retour de la monarchie et aux tendances pro-Trump. À Montréal, Lila Mouche pour Nouveau Info.